Ils voulaient aller voir les populations locales et voir si effectivement les rapports des ONG de défense des droits de l'homme sont avérés. Ils voulaient également couvrir les activités de ce Front de libération de l'Ogaden, l'ONLF. Et puis enfin, ils voulaient enquêter sur les activités d'un groupe pétrolier suédois qui est implanté dans la région. Cette condamnation, on peut la comprendre ce matin comme la volonté du gouvernement éthiopien de ne pas perdre la face aussi et d'envoyer un avertissement. Regardez, ces deux journalistes, ils entrent illégalement dans notre pays, ils ont commis un crime, 11 ans de prison. Le voisin du Soudan s'est vu, entre guillemets, dépossédé du Sud-Soudan l'an passé. L'Éthiopie, certainement, ne veut pas se voir dépossédée de l'Ogaden. Donc, sur les questions sécuritaires, les questions sécessionnistes, le gouvernement est très regardant. Sur les questions de politique générale, on sait de toute façon que le gouvernement de Meles Zenawi est quand même peu enclin à accepter la critique. Ce sont deux journalistes que l'on connaît assez bien. Notre section suédoise donc à Stockholm les connaît, elle sait que ce sont des journalistes qui voyagent à travers le monde pour faire ce genre de reportage risqué. Aujourd'hui, sans comparer l'Éthiopie à la Syrie, on voit, par exemple avec l'exemple syrien, que les journalistes parfois sont obligés d'entrer illégalement dans une zone lorsqu'elle est fermée à la presse, lorsque vous ne pouvez plus y aller, vous ne pouvez plus rapporter d'images, vous ne pouvez plus rapporter de témoignages. Il faut parfois franchir des lignes jaunes simplement pour l'information.